Masechet Cholin résumé, Judaf Kaf Gimel. Donc, la Gemara ramène la dracha des psukim qui disent Minatorim min bnayona, ça vient exclure une partie des torim, une partie des bnayona, qui sont les oiseaux qui sont kshérim en tant que korban. Qu'est-ce que ça vient exclure? Dit la Gemara, ça vient exclure nirva, c'est-à-dire un oiseau dans lequel on a fait une avéra physique, et nevad, c'est un oiseau qui a été asservi en tant que avodazara. La Gemara explique quelle était la vamina, comment est-ce que j'aurais pensé qu'ils seraient kshérim alors qu'ils sont psulim dans tous les korbanot. J'aurais dit que du fait que les défauts ne sont pas psulim chez les oiseaux, de la même manière, ces problèmes-là aussi ne sont pas psulim parce qu'ils sont considérés comme un défaut. Kamash malan, c'est pour ça qu'on a besoin de cette rachat-là pour nous dire que c'est quand même pas soul. Ensuite, on a un deuxième safek. Donc, dans le daf précédent, on avait un premier safek qui était quelqu'un qui a fait un vœu de faire, d'amener en tant que hola soit des torim, soit des bneona, et finalement, il a amené et les torim et les bneona, simplement ils étaient les deux en étape où ils commencent à devenir jaunes, qui est l'étape où c'est pas soul aussi bien chez l'un que chez l'autre. Là, on est resté en safek, à savoir est-ce qu'il est quitte de son vœu parce que je considère que c'est un psoul qui n'est pas soul que dans le doute si c'est trop petit ou trop grand. Or, dans ce cas-là, on n'a plus de doute parce que de toute façon, il a amené les deux options, aussi bien en tant que Torim, en tant que Bneona. Donc, si c'est trop petit pour Torim, ça ira pour Bneona. Si c'est trop grand pour Bneona, ça ira pour Torim. Ou je dis que non, je dis que c'est un psoul en soi. C'est une étape qui est psoula aussi bien chez les Torim que chez les Bneona, sans doute. Deuxième question qui ressemble à celle-là, que pose Rabbi Zera aussi. Sachant qu'un mouton, le mouton de la Torah, il est dans les 12 premiers mois de sa vie. Le bélier, c'est à partir du 14e mois. Le 13e mois, il s'appelle ni mouton ni bélier, il s'appelle pilgas. Celui qui dit je fais un korban, soit de mouton, soit de bélier, finalement il amène ce pilgas en question dans son 13e mois. Est-ce que je dis qu'il est quitte Niman Afshar de toute façon? Soit c'est trop petit, soit c'est pas un bélier, donc c'est un mouton, soit c'est pas un mouton, donc c'est un bélier. Ou bien je dis non, c'est ni un bélier, ni un mouton. Et la Gemara s'explique. Selon Rabbi Yochanan, on n'a pas de doute. Rabbi Yochanan considère que c'est ni bélier ni mouton. Notre question, elle est selon Barpada, qui dit que on a eu un doute sur ce pilgas en question, si c'est un bélier ou un mouton. Est-ce que Barpada considère qu'il y a une troisième option, c'est de dire que c'est ni l'un ni l'autre, ou non? Ou bien il dit que c'est soit bélier, soit mouton, il n'y a pas de troisième option. Et donc, dans notre cas, où il a fait un vœu d'amener soit un bélier, soit un mouton, il serait quitte Miman Afshar, de toute façon, de son éder. La Gemara reste en tekou, elle reste en safek. Troisième et dernière question que pose Rabbi Zera, qui ressemble à ces premières questions-là, c'est dans le cas où quelqu'un a dit, je vais faire des pains de Toda, je fais un vœu d'amener des pains de Toda. La Gemara dans la Maskana explique qu'il s'agit de quelqu'un qui ne prend pas sur lui de faire la Toda. Simplement, il dit, j'amène des pains de Toda pour un tel, pas pour le rendre quitte de ses pains, mais pour sa Toda à lui. Et qu'est-ce qu'il a amené finalement? Donc, je précise, dans son vœu, il a dit, j'amènerai des pains de Toda, soit les pains de Chamet, soit les 10 pains de Chamet, soit 10 pains de Matzah, parce qu'il faut en faire 40 pains pour chaque Toda, dont 10 Chamet et 30 de Matzah. 3 espèces de 10 et 10 et 10 de Matzah. Lui, il a dit, je ferai 10 pains. Et qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené des pains qui sont en étape où on ne sait pas si ça s'appelle Chamet ou Matzah. C'est-à-dire, selon la Maskana de la Gemara, c'est une étape où ça commence à devenir Chametz. Il y a des petites fentes, des toutes petites fentes qui se font dans la pâte, et que selon Rabbi Yehuda, ça s'appelle Siour. Et Rabbi Yehuda pense sur ce Siour en question qu'il faut le brûler à Pessah, mais d'autre part, celui qui va le manger, il n'est pas chayav. On ne peut pas le frapper. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce que Rabbi Yehuda pense de ce Siour-là? Est-ce que Rabbi Yehuda est en doute si c'est Chametz ou Matzah? Et donc, dans notre cas, cet homme-là serait quitte de son vœu Miman Afshar de toute façon, soit en tant que zipin de Chametz, soit en tant que zipin de Matzah. Ou bien non, Rabbi Yehuda pense que c'est encore c'est autre chose. C'est ni Chametz ni Matzah. C'est quelque chose qui est ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'en ce qui concerne Pessah, Rabbi Yehuda dit qu'il faut le brûler parce que c'est pas Matzah, ça commence à devenir Chametz. Cependant, on n'est pas chayav dessus parce que c'est pas Chametz Mamash. Maintenant, en ce qui concerne le vœu de celui qui a dit je ferai 10 pains de Toda, eh bien ici, il n'est pas quitte de son vœu parce que c'est ni Chametz ni Matzah. Donc la Gemara reste ici aussi en Safek. En Safek, à savoir,
Est-ce que Rabbi Yehuda pense que c'est soit Hametz, soit Matzah, donc il est qui de son vœu, ou Rabbi Yehuda pense que c'est ni Hametz ni Matzah, donc il n'est pas qui de son vœu? La Gemara reste donc en Tekou. Ensuite, nous avons une Mishnah en ce qui concerne la différence entre la vache rousse et la génisse. La Egla Rufa, la génisse qu'il faut lui casser la nuque. La mitzvah de la vache rousse, c'est de lui faire la shrita. De la génisse, c'est de lui casser la nuque. La Gemara fait des drachot, dont on apprend que on ne peut que les faire de cette manière-là et pas de l'autre. Donc la para adouma, la vache rousse, on ne peut que lui faire la shrita et pas lui casser la nuque. Et d'où je sais que la Egla Rufa, la génisse, on ne peut que lui casser la nuque et pas lui faire la shrita. Tout ça on apprend de drachot, des psukim.